Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast pour analyser les énergies de la nouvelle lune de ce 21 septembre, qui sera aussi une éclipse solaire, donc un temps fort de l'année astrologique. Et en général, quand on a un temps fort au niveau des énergies planétaires, eh bien, on remarque aussi qu'on a un temps fort au niveau collectif, social, politique. Donc, je parlerai aussi bien ici de ce qui peut nous impacter au niveau personnel qu'au niveau collectif, parce que c'est souvent parfaitement indissociable et parce qu'il se passe trop de choses en ce moment, aussi bien dans le ciel que dans la société, pour ne pas raccorder tout ça. Alors, cette nouvelle lune se forme sur le dernier degré du signe de la Vierge, donc on s'apprête ici à muter, à basculer vers l'automne dès le lendemain, le 22 septembre. Le soleil entrera en balance et ce sera l'équinoxe d'automne. Du coup, c'est une nouvelle lune un petit peu paradoxale, car, comme toute nouvelle lune, ça parle de nouveau départ, mais comme on est aussi sur un point de bascule de mutation, on est également dans une période de clôture de certaines choses. Et comme toutes les éclipses, les énergies dont je vais parler ici sont susceptibles d'avoir une portée plus longue qu'une simple nouvelle lune. Vous pouvez compter jusqu'à 6 mois. Sur le plan personnel, si vous avez votre soleil, votre lune natale, votre ascendant ou une planète à la toute fin du signe de la Vierge, des Poissons, des Gémeaux ou du Sagittaire, alors dans ce cas, vous êtes tout particulièrement concerné par les énergies de cette éclipse et donc vous pourriez sentir ses effets sur les 6 prochains mois. Pour comprendre dans quel contexte se place cette nouvelle lune, rappelons déjà un petit peu les caractéristiques associées au signe de la Vierge. L'énergie Vierge est une énergie minutieuse, méthodique, organisée, prévoyante. C'est un signe qui a le souci du détail, qui est pragmatique et efficace. C'est le signe de la fin de l'été, de la rentrée. Donc, c'est l'énergie qui s'organise pour l'année à venir, qui planifie, qui fait ses to-do list et qui, traditionnellement, correspond aussi au moment des récoltes, au moment où littéralement on va trier le bon grain de l'ivraie afin de faire ses réserves pour passer l'hiver. Cette nouvelle lune est maîtrisée par Mercure, qui est juste à côté dans le signe de la Balance et qui forme un très bel aspect de trigone à Uranus en Gémeaux et à Pluton en Verseau. Ça, c'est de très bon augure pour tout ce qui est communication. Mercure en Balance est orienté vers le dialogue, vers l'équité, l'équilibre dans les relations et les partenariats, vers la diplomatie. Donc on a là des qualités intellectuelles et de communication qui sont très propices pour négocier, pour tirer son épingle du jeu, et aussi avec le trigone à Uranus, on peut être audacieux, anticonformiste, c'est très bien pour penser autrement, hein, think out of the box. Donc, si vous avez des revendications ou des négociations à faire autour d'un contrat, d'un partenariat, c'est une très bonne lunaison pour obtenir plus d'équité, pour la jouer fine et pour rééquilibrer les choses dans tout type de relation. Mercure en balance, c'est vraiment euh, la communication au service de la justice et de l'équilibre. Après, le trigone d'Uranus, à cette nouvelle lune, peut aussi nous aider à sortir de nos routines, de notre train-train quotidien et aller vers plus d'audace, plus d'innovation, plus d'indépendance. Et du côté de la rentrée sociale et des mobilisations en cours, cette nouvelle lune contribue à ce que les mouvements citoyens s'organisent
et que le peuple se réveille. Alors, ok, on a Saturne en opposition qui peut mettre des freins et qui peut demander beaucoup de discipline, beaucoup de structure, de patience, mais les énergies circulent bien entre la communication sur les réseaux indépendants et Pluton en Verseau qui soutient les initiatives qui visent à redonner le pouvoir au peuple. Avec ces aspects, on peut communiquer intelligemment pour préparer la suite des opérations, même si certaines choses sont entravées ou nébuleuses sur cette période de lunaison. Que ce soit au niveau collectif ou au niveau individuel, si on ressent des freins, de la lenteur, des limites, ou si on se heurte à l'autorité, ces énergies demandent d'aller au fond des choses et de prendre nos responsabilités en pensant au long terme. Les résultats ne seront pas immédiats. Avec une éclipse, on l'a dit, on est souvent sur une échelle de 6 mois. Donc, mieux vaut penser méthode et stratégie plutôt que de foncer dans le tas ou de se confronter directement à l'autorité ou au pouvoir en place. D'autant que Mars est carré à Pluton. Donc là, il y a potentiellement aussi des luttes de pouvoir et de gros conflits dans l'air, surtout que quelques jours après la nouvelle lune, Mars va entrer en Scorpion et former un carré exact à Pluton. Et Mars en Scorpion, c'est vraiment le Mars le plus radical, le plus déterminé, le plus prêt à tout pour obtenir ce qu'il veut. Donc attention à cet aspect où certains voudront passer en force. Là, on a une énergie qui peut être potentiellement violente et destructrice. Et au niveau géopolitique, malheureusement, ce carré Mars-Pluton n'augure rien de bon non plus en faveur de la paix. Au contraire, on pourrait à nouveau voir certains conflits s'intensifier. Après, l'autre aspect majeur de cette lunaison, c'est la double ligne rouge que vous pouvez voir sur la carte. Et ça, c'est l'opposition entre la Lune et le Soleil éclipsé et en face, la conjonction Saturne-Neptune. Alors ça n'aide pas forcément à y voir clair et à être optimiste. Neptune peut amener beaucoup de flou et de déprime. On peut avoir du mal à planifier et à s'organiser comme on voudrait par manque de clarté, mais tout ça n'est que temporaire, ok? Donc, si vous ressentez un coup de mou ou du découragement, patience, ça va bouger. L'énergie révolutionnaire et fulgurante d'Uranus est toujours à l'œuvre et Pluton soutient de toute façon les changements de fond. Cette conjonction Saturne-Neptune, qui est dans un mouvement rétrograde, nous ramène collectivement dans l'énergie des poissons, ce qui accentue aussi la possibilité de dissolution des anciennes structures. Ça pourrait clairement dissoudre certaines institutions. Pour rappel, on avait Saturne en Poisson au moment de la dissolution de l'Assemblée nationale à l'été 2024. Et donc là, avec le Soleil éclipsé en face, on pourrait aussi littéralement voir des figures d'autorité s'éclipser. Je ne vous fais pas de dessin, vous voyez le parallèle avec l'actualité politique. En tout cas, et quoi qu'il se passe sur la scène politique et au niveau des mouvements sociaux, ce Saturne en Poisson nous invite aussi à reconsidérer nos idéaux avec réalisme. Quand la conjonction Saturne-Neptune se reformera en Bélier en février 2026, là l'énergie sera bien différente
et on sera dans les starting blocks pour un nouveau départ avec la possibilité d'initier de grandes choses et de donner vie à certains rêves, à certains idéaux, au niveau collectif comme au niveau individuel. Mais pour l'heure, on est dans une énergie rétrograde, donc ça demande davantage d'intégrer et d'intérioriser les choses plutôt que de vouloir passer en force. C'est un bon moment pour clarifier nos priorités, pour être stratégique et pour faire du tri entre ce qui relève d'utopie ou de fantasmes irréalistes et ce qui peut concrètement prendre forme. Voilà pour les principaux aspects de cette nouvelle lune. En tout cas, on est vraiment dans une phase d'éveil ou de réveil pour les plus endormis qui augure de changements profonds dans la société. Sur le plan individuel, si vous souhaitez une lecture personnalisée de ces énergies, vous pouvez me contacter à l'adresse mail indiquée en description. De même, si ces énergies résonnent avec votre situation actuelle, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Je les lis tous et j'y réponds autant que possible. Et puis, si vous aimez ce type de contenu en podcast, merci d'apporter un petit coup de pouce à la visibilité de cette chaîne, encore bien confidentielle ma foi, en vous abonnant, en partageant, ça m'encourage beaucoup. Merci pour votre écoute et à bientôt pour de prochaines nouvelles du ciel.